Pornographie, masturbation, nude, addiction aux réseaux sociaux. Beaucoup de personnes prient, jeûnent, donnent la zakat, mais derrière l'écran, une autre bataille se joue. Une addiction qui ronge les yeux, qui dévore l'âme, les contenus à caractère pornographique. Il est temps d'en parler, sans honte, sans gêne, mais surtout avec sincérité et avec solution. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que cette vidéo retrouvera en parfaite santé physique, spirituelle et morale. Le problème avec ces addictions, c'est qu'elles sont invisibles. Tu peux paraître pieux de l'extérieur, mais dans l'intérieur vivre un véritable enfer. Et c'est exactement le piège de Shaitan. Il te dira que ce n'est pas si grave que ça. Il te dira qu'en vérité, tu connais ta sincérité. Et voilà comment beaucoup de personnes tombent peu à peu dans des péchés encore plus graves. Shaitan a dit, et cela se trouve dans le Coran, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je les guetterai sur ton droit chemin. Je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu n'en trouveras pas beaucoup qui soient reconnaissants. Sourate 7, versets 16 à 17. Shaitan ne vient pas toujours avec l'alcool, avec la prostitution, avec les péchés qui soient apparents. Il attaque aussi les cœurs à travers les plaisirs cachés, les tentations digitales, les vidéos interdites, et il détruit peu à peu ta piété. Chaque visionnage nourrit l'envie suivante. Chaque moment passé sur les réseaux sociaux éloigne du Coran. Chaque moment en train de regarder ces vidéos-là vous vole un peu de votre concentration durant la prière. L'âme s'obscurcit, le cœur s'endort et peu à peu l'adoration devient très lourde et le repentir devient très difficile. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'homme commet un péché, il y a une tache noire qui se pose sur son cœur. S'il se répand, naturellement il est purifié. Mais s'il continue, cette tache noire-là continue de grandir jusqu'à envelopper tout son cœur. Aux premiers instants, lorsque vous commettez un péché, vous avez une certaine crainte. Vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est sincère. Mais lorsque vous continuez, vous persistez dans ce péché-là, de plus en plus vous vous éloignez d'Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir devient encore plus difficile. C'est ce qui est dangereux avec ces addictions. Certains frères, certaines sœurs sombrent en silence. Honte, culpabilité, peur du jugement. Mais sache ceci. Le simple fait de vouloir t'en sortir est déjà un premier signe que ton cœur est vivant. Et l'islam t'appelle à chercher des solutions. Le but maintenant, c'est de mener des actions nécessaires pour pouvoir t'en sortir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, le véritable combattant est celui qui lutte contre son âme afin d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu es dans ce péché-là, mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir t'en sortir? Alors, comment s'en sortir? Naturellement, par une stratégie à deux niveaux. D'abord au niveau spirituel, mais également au niveau comportemental. Au niveau spirituel, d'abord, il est important de multiplier les prières de nuit. Lorsque vous parlez dans l'intimité à Allah subhanahu wa ta'ala de ce que vous faites comme péché dans l'intimité, Inch'Allah, il vous protégera non seulement dans le public, mais également dans le privé. Également, il est important de lire et de méditer le Coran. Vous savez, lorsque vos yeux ne font que se poser sur quelque chose qui est halal, quelque chose qui est pur, vos yeux refuseront également de se poser sur quelque chose qui est haram, quelque chose qui est impur. Également, il est très important de faire beaucoup l'istighfar. Demandez sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés que vous avez commis avec vos yeux, avec votre toucher, avec votre sexe. Demandez sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des formules simple. Ça peut être simplement astaghfirullah, rabbik firli ou encore Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et également, il est très important de jeûner très souvent. Ça peut être les lundis, les jeudis, les 3 jours blancs de chaque mois. Le prophète alayhi sallam a donné ces conseils-là et je vous assure que ça constitue un bouclier et également une protection pour les yeux et une facilitation pour baisser le regard. Également au niveau comportemental, il est important dans un premier temps de couper les déclencheurs. J'entends par déclencheur le fait de s'abonner à des pages dont vous savez ont des contenus qui sont seulement haram. Apprenez à bloquer ces personnes, à filtrer le contenu que vous regardez sur les réseaux sociaux. Ne regardez pas en termes d'amitié, mais regardez en termes de relations que vous voulez préserver vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il est important de parler à une personne qui soit spécialisée dans le domaine. Ça peut être des coachs ou un thérapeute. C'est vrai qu'aujourd'hui, cela ne court pas les rues et surtout avec les réseaux sociaux où on voit tout et n'importe qui. Mais il est important également de se confier à une certaine personne. Et ne dites pas que le fait de se confier à cette personne-là est haram. Non, tu peux dire ton péché quand le but naturellement est de pouvoir t'en sortir. Mais lorsque tu le dis pour t'en vanter, c'est là qu'il y a un véritablement problème. Et également, il est très important de t'occuper sainement à travers la lecture, à travers la marche, à travers le sport, à travers vraiment des activités islamiques
qui feront, Inch'Allah, que tu n'auras pas ces idées-là. Et enfin, ce qui est également très important, je vous assure, c'est d'éviter l'isolement, mais aussi de s'entourer de personnes qui soient vraiment et véritablement religieuses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme prend la couleur de la religion de son ami. Si vous êtes toujours entouré de personnes qui ne font que faire du haram, il sera très difficile pour vous d'en sortir. Entourez-vous également de personnes qui soient pieuses et qui soient toujours tournées vers les actes d'adoration. Inch'Allah, ces personnes-là déteindront sur vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vient en aide à son serviteur tant qu'il vient en aide également à son frère. Et ça, c'est un secret. Il est important d'aider aussi son ami. C'est vrai que vous êtes dans ce péché-là, dans le privé, mais lorsque vous entendez une personne qui est dans ce péché-là, essayez de lui proposer des solutions. Ça peut être simplement même en partageant cette vidéo-là à cette personne. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous viendra également en aide. Oh Allah, purifie nos cœurs, protège nos regards et renforce surtout notre volonté et délivre-nous de ces péchés-là. En fin de compte, je ne suis rien ni personne pour te juger et sache que quand je dis tu, je me parle à moi-même. Ahmed Saïd, coup de gueule halal.